Après avoir travaillé avec Madonna et d'autres artistes prometteurs, Pharrell retourne en studio avec Chad et Che pour produire le tout nouvel album des NERD. Everyone Knows, j'adore ce titre. Je le passe toujours quand je suis DJ, c'est très sexy. C'est une critique plutôt ironique de la culture de club. Ça n'a pas été un franc succès pour les NERD, mais ça les a au moins remis en selle. Pharrell n'a pas oublié ses copains de toujours et retourne avec NERD pour sortir un nouvel album en 2010, Nothing. En 2013, Robin Thicke sort la chanson de l'été. Et devinez qui est derrière ça. Pharrell a été très malin quand il est allé en studio avec Robin Thicke et T.I. pour le single Blurred Lines. C'est facile de comprendre pourquoi Blurred Lines a autant marché. Ça reste dans la tête. Pharrell a fait des choses très différentes tout au long de sa carrière, mais cette fois, la formule est très simple et on se souvient d'eux. Malgré le succès de la chanson, le côté osé du clip n'a pas plu à tout le monde. Certains syndicats d'étudiants boycottaient le clip parce qu'ils le trouvaient scandaleux et parce qu'il donnait une très mauvaise image des femmes, selon eux. Il a défendu le clip en assurant que c'était une position féministe, que ce n'était pas un clip sexuel. Quoi qu'on en pense, la chanson reste un énorme succès pop. C'est le titre qui s'est le plus vendu dans le monde en 2013. Comment peut-on enchaîner après avoir fait la meilleure chanson de l'année? Quand on s'appelle Pharrell, on fait la deuxième meilleure chanson de l'année. Get Lucky, son single avec les Daft Punk, a fait danser tout le monde comme des robots. Get Lucky est une chanson incroyable. L'association des trois, Daft Punk, Neil Rogers et Pharrell Williams, donne un résultat vraiment fantastique. Cette chanson est intemporelle. Elle ne sera jamais démodée parce qu'elle est particulièrement bien construite. Pharrell a été nominé pour 7 Grammy et il en a remporté 4, et c'est pas du tout étonnant. En l'espace de 12 mois, il a été impliqué dans les 3 plus gros succès planétaires. C'est le titre le plus téléchargé sur iTunes, le plus diffusé dans le monde et élu chanson de l'année aux Grammy Awards. Pharrell est devenu le parfait alchimiste quand il est passé au grand écran. Sa contribution au dessin animé à succès, Moi moche et méchant, est loin d'être moche. Pharrell était la personne idéale pour faire la chanson de Moi moche et méchant. Lui-même ressemble à un personnage de bande dessinée. Donc c'est totalement logique qu'il ait travaillé pour un dessin animé. C'est à la fois loufoque, insensé et complètement en décalage avec ce qui se faisait avant. La bande originale de ce film a été un succès, mais bien sûr, on a dû attendre plusieurs années avant de voir la suite. Et là, on a eu Happy, qui est bien sûr l'une des meilleures chansons de sa carrière. Pharrell est un musicien. Alors quand il s'est retrouvé à travailler avec Hans Zimmer, qui a une carrière incroyable en tant que compositeur de bande originale, et qui a travaillé avec des orchestres symphoniques, j'imagine qu'il a dû exploser de joie. C'est vraiment touchant parce qu'il a écrit cette chanson pour son fils Rocky. C'est génial. Happy, c'est un tube planétaire qui a mis du baume au cœur à tout le monde. Elle fait partie de ces chansons qui mettent simplement de bonne humeur. Elle est très puissante parce qu'elle raconte précisément ce qu'est le bonheur. Happy a très bien marché parce qu'une fois de plus, c'est accrocheur. C'est aussi dû à l'effet de masse qu'il y a eu autour du clip, avec les gens qui réalisaient leurs propres vidéos en faisant danser leurs amis. Il a été invité par Oprah Winfrey pour en parler. Ils lui ont montré le montage avec tous les gens qui dansaient sur Happy dans le monde entier et il a fondu en larmes dans les bras d'Oprah. C'était un peu théâtral, mais ça reste une excellente chanson pop.